Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme tu l'auras vu dans le titre pour la collection Catrice et Essence avec Disney Vilain. Donc voilà, je suis pas encore maquillée parce que vu que c'est la première vidéo que je filme sur la collection et que j'ai pas mal de produits à tester, je me suis dit que j'allais faire plutôt un full face pour essayer le plus de produits avec toi dans cette première vidéo. Après je ferai des vidéos plutôt dédiées aux palettes. Et donc ben voilà, j'ai tout devant moi. On va commencer d'abord par un petit haul avant de se maquiller. Alors désolée, tu vas voir ma sale tronche pour ce début de vidéo, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors je vais commencer avec la partie chez Essence. Donc j'ai pris les 3 palettes. Je l'avais dit dans la vidéo preview que franchement c'était des palettes qui me plaisaient énormément. Je vais pas m'éterniser dessus puisque j'en ferai des vidéos dédiées, mais j'ai celle sur Ursula, sur la méchante reine et sur Scar. Voilà, donc j'ai bien hâte de les tester, elles sont trop belles. Ensuite, ça aussi j'avais dit que je le prendrais, c'est le blush lumineux Maxi Blush de chez Essence, puisque j'ai dit que j'étais chez Essence avec la méchante reine. Donc voilà, très jolie couleur. Lui, on va le tester aujourd'hui. J'avais pas envie, mais comme ça, on fera un full face. Enfin, plus ou moins un full face, hein, parce que j'ai pas pour faire vraiment tout un full face. Mais ouais, ça, on va le tester aujourd'hui. Je le trouve très beau. Ensuite, j'ai pris les deux Electric Glow. Il y en a un sur la méchante reine et l'autre sur Ursula. Donc la méchante reine, c'est le rose. Je vais pas te le montrer, on verra ça en vidéo plus tard. Donc voilà, je les ai pris. C'est des rouges à lèvres qui s'adaptent au pH de tes lèvres. Et ils sont ultra pailletés. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Et ensuite, je pense que c'est tout chez Essence. Ah non, il y a le coffret. J'ai pris les deux sérums. Donc pareil, Ursula et la méchante reine. La méchante reine, c'est à l'eau de rose. Et Ursula, c'est à cornflower du maïs. Je me souviens pas que c'était ça. Il n'est pas mis, mais voilà. J'ai pris les deux sérums parce que je les aime beaucoup. Et je trouve la bouteille originale, elle est ovale, elle est pas ronde, ça change un petit peu. Donc voilà. Et ensuite, chez Essence, je l'ai ouvert, mais j'ai pris le coffret. Il n'y avait pas le coffret de chez Catrice, c'est dommage, avec le masque et tout ça. Mais je surveillerai quand même Maki Beauty. Parce que la dernière fois, c'est là que j'avais trouvé les masques. Et ici, sur Boozy Shop, parce que j'ai pas dit, désolée, je pars un peu dans tous les sens. C'est sur Boozy Shop que j'ai commandé. Sur Boozy Shop, le coffret Catrice n'y était pas, ainsi que les masques visage. Donc, je surveillerai ça, parce que j'aimerais bien les avoir. Mais il y avait le coffret Essence, voilà, avec la trousse, les pinceaux et les cotons démaquillants. Donc, voilà la trousse. Elle est jolie, mais je sais pas si je la garderai. J'ai déjà beaucoup de trousses. Dedans, on a les 3 cotons démaquillants. Alors, ils sont pas extrêmement ronds, mais ça ne me dérange pas. Il y en a un sur Scar, la méchante reine et Ursula. Et ils sont super doux. Franchement, c'est trop bien. Et ils peuvent être lavés à 40 degrés en machine. Donc voilà. Et puis, on a tous les pinceaux. Donc, on en a 3 pour les yeux avec un goupillon et 3 pour le teint. Donc, on va les tester aussi aujourd'hui, même si... voilà, je pars pas sur une palette Essence, mais on va quand même les tester parce que ça fait partie de la collection. Et ensuite, chez Catrice, j'ai pris qu'une palette et c'est celle qu'on va tester aujourd'hui. J'ai pris la Maléfique. Elle est trop belle, j'aime trop. Les couleurs sont magnifiques. J'ai pris les 2 paires de faux cils, donc sur Maléfique et Cruella. Voilà, ils sont très beaux. Par contre, je ne pense pas pouvoir les utiliser aujourd'hui. La bande est quand même très très large. Ça, je ne suis pas très fan, mais bon, on verra. Mais j'ai toujours mon recourbement de cils et donc je ne saurais pas coller les faux cils. Donc ça, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, tu me verras de toute façon quand je les utiliserai dans les vidéos. Ensuite, j'ai pris les 2 rouges à lèvres, toujours Cruella et Maléfique. On a un rose et un plus marron. Donc, Maléfique, il est plus marronné. Et Cruella, il est plus rose-rouge. Ils sentent super bons. Alors, je vais te montrer le détail. Je vais te montrer avec Maléfique. Regarde le raisin comme il est détaillé. Là, il y a son nom et son logo sur le bout. Enfin, franchement, c'est magnifique le détail. Ensuite, j'avais dit que j'en prendrais un. J'ai pris un highlighter liquide. J'ai pris le plus clair, je pense. Où est la teinte 010 Magic Highlighter. Enfin, j'ai pris celui qui était plus doré et pas celui qui était rosé, il me semble, parce qu'il me paraissait plus foncé. Quoique là, il paraît quand même rosé. Enfin, c'est celui sur Maléfique. On essayera aussi aujourd'hui. J'ai pris la base de teint Maléfique avec les petites perles dedans. C'est une base lumineuse apparemment. On testera ça aujourd'hui. J'ai pris aussi le spray fixateur sur Cruella.
Et alors, c'est un flacon en verre, il est très lourd, très qualitatif, franchement, et c'est 50 millilitres, donc on le testera aussi aujourd'hui. Et le dernier produit, franchement, je regrette pas, il est trop beau. C'est un petit vernis à ongles sur Maléfique, mais alors les reflets, j'espère que tu verras, il est magnifique. Ça fait un peu ultraviolet, là, comme ça. Je le trouve trop beau, donc voilà, j'ai été enlever mes ongles parce qu'ils commençaient à force se décoller et j'ai eu une mini infiltration ici. Enfin, rien de grave, hein, l'ongle n'est pas vraiment abîmé. Donc je vais attendre un petit peu qu'il respire et je mettrai celui-là, je pense, la prochaine fois parce que je le trouve très beau. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. On va commencer tout de suite avec le make-up. Et donc, ben, c'est parti, je me rapproche. Je vais mettre mes 2 pinces pour dégager les cheveux. Et alors, on va commencer avec la base de teint lumineuse. Donc, base de teint avec perles illuminatrices. Voilà, c'est tout ce que ça dit. Format 30 ml. Ça m'intrigue, moi, les bases avec... Voilà, pas de parfum. Et c'est vraiment du gel, là, pour le moment. Je suis pas sûre d'avoir eu une bille qui a pété dedans. Mais bon, je vais pas en mettre non plus 30 pompes parce que j'ai pas besoin de ça. Ouais, là, ça sent rien de particulier. Voilà. Voilà, pour le moment, c'est juste une base. Hein. Je sais rien dire de particulier dessus. On verra sur la tenue, mais voilà. De toute façon, je pense que je la réutiliserai les prochains jours. Là, je suis toujours avec ma marshmallow, mais elle est vraiment presque finie. Je suis à la fin. Donc voilà, c'est pas grave d'en avoir réouvert une. Mais voilà, j'espère avoir des petites billes quand même dedans parce que les prochains jours, parce que voilà. Alors, elle est un peu collante, mais ça va. Pas que j'oublie que je ne dois pas poudrer mon teint avant de mettre ça. Alors ensuite, pour le fond de teint, ça fait un moment que j'ai le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild. J'ai la teinte fer pâle, je crois que c'est la plus claire, qui n'est pas si claire que ça. Donc je pense que je vais tester ça parce que j'ai envie. Ça fait pas partie de la collection, mais comme ça, j'aurai enfin un avis dessus. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main. Il y a un parfum, mais ça sent pas terrible. Alors... c'est très léger. Bon, bah, la teinte me paraît bonne. Non, c'est hyper léger, c'est pas hyper couvrant, mais j'aime bien le rendu. Ça a juste légèrement unifié le teint et je trouve ça joli. Voilà, donc là en première impression, j'aime bien. On verra aussi sur le long terme. Pareil, à mon avis, dans les prochaines vidéos, je testerai aussi celui-là, comme ça je pourrai avoir un avis un peu plus poussé dessus. Alors, on va passer à l'highlighter. Alors, c'est avec un embout mousse. Je vais appuyer dessus. J'ai peur d'en faire trop sortir. Il y a un bouton off, donc voilà. Voilà, le bouton on. Ah ouais, mais je vois que ça arrive. Je vais... Oh, il est très joli. J'ai pas l'habitude d'utiliser des produits crème, donc je suis un peu perdue, je vais dire. Je vais mettre comme ça, je poudrerai mon visage et puis on verra après si je sais en réappliquer dessus parce que j'ai peur qu'en poudrant on ne voit plus la luminosité, donc... Il est beau. Alors il y a un pinceau highlighter dans le kit, on va essayer d'estomper avec. Bon bah franchement tu vois que c'est lumineux, hein. Il est très beau. Je crois que je ne me suis pas trompée dans la couleur. Là je fais juste que tapoter. J'en mets pas trop. Ouh, il est beau. Le pinceau est très souple. Tenu au doigt. Voilà, maintenant on va le fermer. Hein. Ça c'est bien d'avoir pensé à un bouton on-off. Ouais, je vais poudrer mon visage parce que j'aime pas avoir un teint trop glowy moi. J'aime pas. Je trouve ça pas joli. Sur moi en tout cas, il y en a à qui ça va très bien, mais sur moi je n'aime pas. Donc je vais poudrer, on va voir, et puis on essayera peut-être de réappliquer une petite touche de lumière. On va bien voir. Donc je prends ma poudre, pour le moment c'est la Skin Loving Sensitive de chez Essence. Je prends mon gros pinceau. Et je m'arrête parce que je n'ai pas mis d'anti-cerne.
Tu vois, je suis perturbée par mettre un produit crème et voilà, j'ai tout oublié. Bon, on rattrape ça, je mets le camouflage plus. J'espère que je vais pas aller sur mon highlighter, on va pas en mettre de trop, hein. Généralement, je m'étends un petit peu. Ah là 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 là, Manon. J'y ai pensé avant, hein. N'oublie pas ton petit cerne. Et voilà, j'ai oublié. Ouais, bon, l'highlighter, on essayera par-dessus la poudre. Parce que là, je suis en train de tout effacer. On aura vu quand même le rendu. Voilà, donc je reprends ma poudre. Aïe, 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 je suis perdue. On voit légèrement un glow, mais c'est pas terrible. Alors, bronzer, ça, j'en ai pas, mais je vais essayer avec ce pinceau-là. Je trouve que le manche des pinceaux font assez cheap. Les pinceaux sont doux, les poils, souples, mais ça fait assez... cheap, je sais pas. Regarde le bout, on dirait que c'est pas fini. Je sais pas, c'est pas terrible. Je vais prendre le matte bronzer de chez LA Girl que j'adore. J'ai adoré l'utiliser cet été, lui. Alors, est-ce que ça fonctionne ce pinceau? Généralement, je prends un pinceau plutôt fluffy, donc on va voir. Oui, bon, bah, ça fonctionne. Hein. Il prélève pas trop de matière, donc oh, c'est pas mal. Ensuite, on va essayer le blush. J'ai pris celui qui est plutôt rosé. Voilà, on va tout mélanger. Hein. Et je vais prendre le pinceau blush. Ouh, ça a l'air pas mal pigmenté. Ça va encore. Ouh, il y a un parfum, mais c'est pas terrible comme parfum, je trouve. Ah, il est joli, j'aime beaucoup la couleur. Il est bien pigmenté, mais sans être trop pigmenté aussi, comme d'autres blushs peuvent l'être. Donc ouais, j'aime bien. Et il est lumineux, sans être pailleté. Ouais, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce blush. Juste l'odeur que j'aime un peu moins. Ensuite, ben, on va réessayer d'appliquer le petit highlighter. Il sèche assez vite. Hein. Bon, maintenant, il fonctionne sur la poudre. Là, je pense que tu le vois. Là, j'en ai pas. Là, j'en ai. Il est très joli. Maintenant, il sèche plutôt vite, donc il faut le travailler assez vite. Ah ben, il est très beau. Je suis très contente de l'avoir pris. Ah oui, je suis très contente. Il est beau. J'espère qu'il va pas faire bouger la matière en dessous, mais pour le moment, ça a l'air d'aller. Et je le trouve vraiment très beau. Ouais, il brille bien. Alors ensuite, ben, c'est le moment des sourcils. Ça, je n'ai pas de nouveaux produits. À part le goupillon. Donc je vais les faire et puis je reviens. Et voilà, et maintenant on va passer au spray fixateur. C'est comme ça que je fonctionne. Donc on va utiliser celui-ci. Spray hydratant à l'extrait de rose. On va déjà tester. Bon, il n'y a pas vraiment d'odeur, donc ça c'est bien. Allez, c'est parti. La brume est très fine. Ah oui, j'ai l'impression d'avoir rien eu. Voilà. Alors la brume est vraiment très fine, donc ça j'aime bien. Il n'y a pas de parfum particulier, donc il pue pas, il sent pas spécialement bon. Après il y a une petite odeur. Je sais pas si c'est l'odeur de la rose. Bon, enfin voilà, c'est très léger donc ça va. Il fait pas de taches. Donc ouais, il est bien. Voilà, un spray fixateur en même temps, moi tant que ça fait tenir le maquillage, ça me convient. Alors on va enfin passer au make-up des yeux avec la palette. Et avant tout, je te laisse avec les swatchs.
commencer tout de suite avec le make-up. Alors je viens juste de faire les swatchs, hein, donc ça je suis un peu au courant. J'avais pas remarqué au moment de la preview qu'il y avait un fard, tu sais, gloss là. Franchement, je comprends pas le principe de ces fards là. Faut déjà y aller pour attraper les petites billes. Et ouais, non, je suis vraiment pas fan de ces fards là, donc lui je l'utiliserai pas. Ici, il y en a un qui est duo. Et alors, la partie du dessus, c'est un peu comme le vernis en fait, tu vois, il a des reflets un peu ultraviolets je trouve, et l'autre partie en dessous est très jolie aussi, un peu un mort doré. Les couleurs sont vraiment belles, j'aime trop ce fard-ci et celui-là, enfin les pastels, ils sont trop beaux. Maintenant, est-ce que ça fait penser à Maléfique? Je sais pas, parce que quand on voit ça, enfin s'il y a du mauve, ouais si en fait, si c'est repris vraiment sur les couleurs de son personnage. Donc voilà, je n'ai rien dit. Alors, je vais commencer par poudrer mon arcade avec la teinte Fairy, même si elle est un peu rosée. Et alors, oui, le symbole de Maléfique est gravé dans plusieurs fards. Je trouve ça très très beau. Donc ça va pas rester, hein, mais c'est très beau. Bon, on poudre. Ouais, c'est un peu rose, hein. Mais on va dire que ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Je préfère quand c'est une couleur plutôt chère, mais voilà, il n'y a pas, donc je fais avec ce qu'il y a. Alors, on a deux pinceaux dans le kit, un estompeur et un pinceau langue de chat. Donc, je vais commencer par le pinceau estompeur. Je vais commencer mon creux de paupière avec celui-ci. C'est la teinte Spindle. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, j'ai testé dernièrement une palette de Catrice en collaboration avec Maxime Giacomo, si je me trompe pas, que j'avais vraiment bien aimé. Donc, j'espère que celle-ci sera tout aussi bien. Là, ça a l'air d'aller, c'est une teinte neutre, hein, donc attends pas non plus à un truc foufou. Et j'espère surtout que les essences seront bien. C'est là j'en ai pris le plus, c'est là que les teintes me plaisent le plus aussi, donc on verra. Voilà, et puis je continue mon creux avec la teinte Shadows, ici, qui est plus foncée. Voilà, et je ferme ma forme toute simple, hein. Je vais travailler juste après, donc je vais pas faire un truc hyper fou. Mes élèves vont me prendre pour une folle. Alors les fards sont poudreux, mais une fois le pinceau tapoté, ça va. Bon bah ici, on est plutôt pas mal en pigmentation, hein, je trouve. Il n'y a pas tant de mat que ça, je trouve. J'aurais bien aimé un mat pour foncer le coin externe, mais j'ai pas envie de mettre le hyper foncé. Est-ce que je refais avec mon Shadows? Oh, les teintes lumineuses, elles sont trop belles. J'ai envie de toutes les mettre sur les yeux. Bon, on va faire ça. On va foncer le coin externe avec la teinte Shadows. J'aimerais bien mettre la teinte Merryweather, donc la petite parme là, en paupière mobile. Pas sur toute la paupière. Donc, voilà, on va faire comme ça. Voilà. Et le pinceau estompeur, il est vraiment pas mal. Ensuite, je prends le pinceau plat et je prends la teinte Merryweather. Oh, j'espère qu'elle est bien. Elle est belle, mais j'aimerais qu'elle soit plus pigmentée. C'est déjà mieux. La palette est parfumée. Je ne sais plus à quoi ils avaient dit. À la vanille, je crois. Ça sent pas la vanille. Voilà. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus pigmentée. Maintenant, j'aurais pu refaire un cut crease pour que ça soit plus pigmenté. Ou mettre une base un peu dans ces couleurs-là. Parce que voilà, les couleurs très claires, c'est quand même difficile d'avoir une bonne pigmentation. Alors, j'hésite. Je vais mettre quand même un fard lumineux par-dessus. J'hésite avec celui-ci, le Forest of Thorns, ou le Sleeping Beauty. Mais celui-ci, au swatch, il était un peu granuleux, là, tu vois, il fait des paquets. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci. Je vais l'appliquer au doigt. Donc c'est un marbré. Voilà, une jolie couleur. Ah oui, c'est joli dessus. Il est lumineux, mais pas trop non plus. J'en ai un peu plus parce que je veux quand même que ça se voit. Voilà, là c'est mieux. Je pense que tu le vois. Voilà, je suis plutôt contente. Je vais faire un semblant de trade liner. Je cherche un petit pinceau avec la teinte Diablo, donc la teinte très foncée. J'ai pris vraiment un tout petit pinceau.
bien pigmenté. Par contre, le pinceau est un peu petit. Voilà. Alors, en rat cils, je mettrais bien la teinte Aurora pour changer un peu de couleur. Voilà, ça se voit, c'est très léger. Et alors, j'ai un peu des chutes. Attends, je vais enlever ça. À mon avis, c'est le fard que j'ai appliqué au doigt. Et alors, en coin interne, on va mettre celui-ci. Donc, c'est Fauna. Trop belle, j'espère qu'il sera bien lumineux et bien pigmenté. Il est lumineux. Maintenant... aussi, il faut juste jouer avec et en rajouter un petit peu. Et là, on voit que c'est un peu plus vert d'eau. Mais ça reste très discret. Ouais, je suis un peu déçue quand même. Voilà, j'ai fini mon make-up des yeux. Je vais mettre du crayon en muqueuse, du mascara. Et puis, on parle un petit peu plus de la palette. Donc, j'ai rajouté un petit liner pailleté de chez W7. C'était le coffret de 3 liners pailletés, celui-ci. Le Metal Flash Trio. C'est toi qu'Evely's avait présenté dans une de ses vidéos et je les trouvais trop beaux. Donc j'ai cherché sur internet pour les trouver et je les ai trouvés. Et j'ai mis la teinte Nebula, celle-ci, en creux comme Evely's aime faire aussi. Moi j'aime beaucoup faire ça aussi. Et voilà, ça apporte un petit peu de brillant en plus et je l'aime beaucoup. Avant de parler de la palette, on va passer aux lèvres. Et donc je vais mettre le rouge à lèvres dédié à Maléfique. Même si c'est pas la teinte, je pense, qui irait le mieux. Mais on va faire avec. Oh, je vais enlever tout le beau dessin. C'est un crémeux. C'est pas un mat. La couleur est très jolie. Au final, ça va avec. Il sent bon. Voilà! Et voilà, j'en ai terminé. On va débriefer un petit peu sur les produits. Alors, la base de teint, pour le moment, ça a l'air d'aller. On verra sur le long terme. Le spray fixateur, pareil, ça a l'air d'aller. Mais voilà, je te mettrai un petit update en barre d'infos pour te dire en fin de journée comment ça a évolué. Voilà. Ensuite, le rouge à lèvres, je l'aime beaucoup, mais je sais que c'est un qui ne va pas tenir puisqu'il est brillant, il n'est pas mat. Donc voilà, mais la couleur est très jolie, il sent bon, il est bien opaque, donc voilà, il est top. Ensuite, les fossiles, j'ai pas pu les tester, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé, mais bon, c'est comme ça. Les pinceaux, ils sont bien, franchement, ils sont bien. Juste cette forme-là, je sais. Voilà, peut-être que j'utiliserai plus pour poudrer plutôt que pour le bronzer, même si ça fonctionne. C'est juste que j'aime bien un pinceau plus fluffy pour le bronzer. Ici, il est assez court, donc il est plus dense. Mais franchement, ils sont bien. Les pinceaux pour les yeux, je les aime beaucoup. C'est juste dommage qu'on n'en ait que 2, voilà. Mais ils sont très bien. Autre chose? Non, je vérifie. Non, on va passer à la palette. Et je suis déçue. Je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà. Surtout du côté de Catrice. Essence, je m'attendais un peu à une qualité comme ça, parce que voilà, Essence, c'est pas le top. Mais Catrice, je m'attendais à mieux, surtout vu celle que j'ai utilisée la dernière fois, que j'aimais vraiment bien. Et ici, c'est quand même pas super pigmenté. Maintenant, j'ai pris des couleurs un peu plus pâles. Il y a des teintes lumineuses plus foncées qui sont très belles, que j'ai vraiment hâte d'utiliser. Et les lumineuses sont très beaux. Franchement, voilà, j'aime beaucoup. Mais les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui, c'est pas trop ça. Je suis déçue par celui-ci, que je m'attendais à beaucoup plus opaque, plus intense. Celui-ci, il est lumineux, mais il faut quand même y aller déjà plusieurs fois pour que ça se voit. Oh, le fard là, il a tout gras. J'aime vraiment pas ce fard là. Burk. Et celui-ci, je suis déçue. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit bien lumineux, bien coloré. Et en fait, je me rends compte qu'on ne le voit pas en quoi à terme. Donc voilà, je retesterai avec les teintes plus foncées, mais c'est vrai que les teintes lumineuses, enfin les teintes plus pastel qui me plaisaient surtout dans la palette, c'est pas trop ça.
Donc voilà mon premier avis, donc c'est quand même pas, le top du top. On verra, avec les palettes Essence. Je vais essayer de sortir celle-ci le jour même, donc j'espère que je pourrai la sortir mardi. On croise les doigts et demain, donc mercredi, il y aura un haul parce qu'il faut que je le sorte, ça fait trop longtemps que j'ai les affaires, donc il faut que je le sorte. Et puis après, je continuerai avec les 3 palettes Essence. J'ai aussi la collection, d'automne d'Essence qui sortira juste après. Donc voilà. Premier avis, c'est plutôt mitigé. Ah oui, ça j'en ai pas parlé, l'highlighter, ça je l'aime beaucoup par contre. Je le trouve très beau, très lumineux, mais il fait pas d'effet matière. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et le blush aussi, dont je n'ai pas parlé, que j'aime beaucoup aussi. Et je pense que c'est enfin, c'est les 2 produits que je réutiliserai dans les prochaines vidéos, avec le spray et la base. Mais ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas que du flop quand même, mais c'est vrai que les palettes pour les yeux, c'est ce qu'on attend un peu de plus. Et c'était pas trop ça pour moi. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu as craqué pour quelque chose de la collection et si tu as déjà testé, ce que tu en penses. Voilà, ça me ferait plaisir de le savoir. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.